Bienvenue à l'IG2I. L'IG2I est une formation d'ingénieur en 5 ans. C'est une formation dans les domaines du génie informatique et du génie industriel, avec une alternance de périodes de stage en entreprise. À partir de la 4e année, ils choisissent une option d'approfondissement. Actuellement, nous proposons 3 options d'approfondissement. Donc le génie informatique, qui touche au métier du logiciel et également du système d'information pour l'entreprise. Le génie des réseaux et du multimédia, qui concerne toutes les applications relatives au réseau, et il prépare au métier comme l'administration des réseaux, l'administration système. Et 3e option d'approfondissement, c'est le génie des systèmes avancés, qui concerne les applications liées au système de production, c'est-à-dire à l'automatisation par exemple de chaînes de production. Donc comme vous le voyez, la formation à l'IG2I est une formation très généraliste, dans les domaines de l'informatique, de l'électronique, du génie électrique. Et c'est ce que vous allez pouvoir découvrir au travers de cette visite de l'IG2I. Bonjour, moi c'est Camille. Je vous propose une petite visite de notre école, l'IG2I. Suivez-moi. Tout d'abord, bienvenue dans le hall d'entrée. Un lieu de croisement et un lieu où on constate quelques petites choses, notamment une télévision, où sont diffusées les informations concernant l'école et une première porte soprano. C'est la porte du CDI. Retrouvons l'indicien. Donc voilà, bienvenue au CDI de l'école. Donc on peut trouver de la documentation sur l'informatique, sur l'électronique, les langues, la communication, enfin tout ce qui nous est utile. On a aussi des abonnements aux journaux, à la presse. Donc on peut vraiment se tenir au courant de l'actualité en temps réel. C'est une salle qui est assez grande et les tables sont situées de manière à ce qu'on puisse travailler tous ensemble. Donc je vous souhaite une bonne continuation dans votre visite et je vous remets entre les mains de Camille. Et de retour du CDI, vous êtes alors tout proche de la salle informatique étudiant. Je pense que Sarah vous y attend. Ici, les élèves ont un accès Internet permanent, ils peuvent imprimer et servir de logiciels dont ils ont besoin pour leur scolarité. Ça montre bien l'égalité voulue par l'IG2I au niveau du matériel informatique, car chaque élève a son compte personnel et peut y accéder 24 heures sur 24. Vous connaissez le lieu de vie étudiante, où l'on se détend, où l'on s'amuse pendant les pauses, il faut de ça aussi, et surtout où le bureau des élèves tient une cafétéria. Hello everybody! Nous sommes ici, au sous-sol de l'IG2I, et je vais laisser une charmante jeune fille nommée Alam vous présenter le labo de langue. C'est juste ici. Bonjour, bienvenue dans le laboratoire de langue. Cette salle multimédia permet de parfaire la compréhension orale en autonomie. En effet, les langues vivantes sont un point très important de la formation d'un ingénieur. Sur les 5 années que représente le cursus à l'IG2I, 400 heures d'anglais, un stage obligatoire de 3 mois en pays anglo-saxon en 3e année, ainsi que la possibilité de partir en 2e et en 5e année, donne à nos jeunes la possibilité d'acquérir une maîtrise importante de l'anglais conversationnel et professionnel. Ils sont ainsi capables de prendre en charge des projets, mais aussi des personnes utilisant cette langue. Il est indéniable à l'époque de la mondialisation que tout ingénieur doit savoir parler une langue étrangère et en particulier l'anglais.
Avec un apprentissage également d'une deuxième langue vivante pendant les 3 premières années du cursus, à raison d'environ 90 heures, les étudiants sont capables de se débrouiller, soit en espagnol ou en allemand, d'utiliser cette langue si par la suite, dans leur carrière, des fonctions les appellent dans ces pays ou dans des pays utilisant l'espagnol et l'allemand. Comme vous le voyez, une part très importante est donnée aux langues vivantes et pour en témoigner, notamment l'obtention d'un TOEIC à 750 points minimum est une des conditions à l'obtention du diplôme final. Je laisse maintenant la parole à Camille qui va vous amener dans une autre salle. Nous sommes toujours au sous-sol de l'IG2I, mais maintenant devant la salle réseau, que Guillaume va vous présenter. Ici est reproduit à petite échelle un réseau type d'entreprise, ce qui nous permet d'expérimenter tout ce que nous voyons en cours sur les réseaux, en conditions réelles. Il s'agit exactement du même matériel que celui que l'on pourrait trouver dans des entreprises, avec des serveurs Linux et, grâce à un partenariat avec Cisco, du matériel Cisco de haute qualité. Je vais maintenant vous laisser avec Camille pour la suite de la visite. J'aurais passé 1 minute, mais ça ne m'empêche pas de vous emmener à la prochaine salle. C'est la salle de TP d'électricité, que Adrien va vous présenter. Bonjour et bienvenue dans les salles d'électronique. Ici, nous mettons en pratique les différents cours d'électronique et d'électricité que nous avons. Nous mettons également en pratique des câblages dans le but de confronter la théorie à la réalité et nous exécutons des processus réels au cours de notre formation qui nous aidera pour notre vie professionnelle. Je vous laisse maintenant entre les mains de Camille qui va vous présenter la suite de notre école. Au revoir. Vous venez de me rejoindre au 2e étage de l'IG2I, où l'on trouve 3 des 5 salles informatiques de l'école, sachant que chaque salle comporte 16 PC. En voilà une. Et les 2 autres situées ici et juste là derrière vous. Notons que l'école est couverte par un réseau Wi-Fi, ce qui fait qu'on peut accéder aux données que l'école met à notre disposition, non seulement par les PC de bureau qui sont dans l'école, mais aussi par notre PC portable. Prochain arrêt, la salle d'automatisme. Bonjour. Alors ici vous êtes dans la salle du train, l'IG2I. Donc ici on commence de la première et la deuxième année à programmer en ascenseur sur ces microprocesseurs ici. Donc ça va être des programmes comme la gestion de code sécurisé ou l'affichage de diodes. Donc après, à partir de la deuxième année, on va passer à un stade supérieur avec de la programmation sur automates. Donc là, ce sont des automates premium utilisés assez largement en industrie. Donc avec ces automates, on va pouvoir contrôler différentes maquettes, notamment la maquette du train. Donc là, on voit l'alimentation des tronçons, l'alimentation des aiguillages. Bonjour et bienvenue dans la salle des serveurs de l'école. Dans cette salle sont interconnectés les 180 ordinateurs, répartis dans 9 salles, ainsi que les 5 bornes Wi-Fi. Nous y trouvons 14 serveurs, dont 2 de test, accessibles directement aux étudiants. Cela représente un total de 1 teraoctet de données. La connexion Internet qui arrive est une fibre optique à 10 mégabits par seconde. L'intégralité du réseau est composée aussi bien d'éléments Windows que Linux, afin de pouvoir s'entraîner sur tous les systèmes existants. Tous les services fournis aux élèves sont le stockage de fichiers, une adresse email personnelle afin de communiquer avec les profs, les autres élèves, etc. Vous avez aussi accès à la plateforme pédagogique Moodle qui contient des supports de cours, des annales de devoirs, des QCM en ligne. Et dernière chose, l'école est partenaire MSDN AA afin de pouvoir fournir aux étudiants des licences gratuites de l'échelle professionnelle Microsoft. Je vais maintenant vous laisser continuer la visite de l'école avec Camille. Merci. Nous sommes de nouveau ensemble dans le 3e et dernier étage où je vous laisse entre les mains de Asia qui va vous présenter la salle de communication. La salle 310 est la salle consacrée aux cours de communication.
L'étape Vision U afin de faciliter les échanges entre les élèves et avec le professeur. Dans cette salle se déroulent aussi les simulations étudiées en cours. On y trouve également un téléviseur permettant de visualiser des documentaires et des vidéos en rapport avec les sujets étudiés. Donc la communication à l'IG2I et la communication dans les écoles d'ingénieurs en général, c'est un support très important. D'abord parce que c'est une matière que les étudiants découvrent en première année. Ils vont découvrir à travers cette matière, je dirais, un ensemble d'éléments importants qui leur permettront de mieux vivre les situations en entreprise, peut-être de mieux exprimer également le niveau d'expertise qu'ils pourront acquérir dans les matières scientifiques. Et puis je pense que la communication est également importante par rapport à la capacité qu'ils ont de vivre les autres matières de leur enseignement de manière un petit peu différente dont ils ont pu vivre les choses quand ils étaient encore au lycée. Nous sommes une dernière fois ensemble dans le hall de l'IG2I pour conclure cette visite. Après cette visite, vous aurez un aperçu des logements étudiants qui se situent à proximité de l'école. Ce fut un plaisir pour moi de vous faire la visite et qui sait, à bientôt. L'IG2I est situé dans un quartier jeune et dynamique. Restaurants universitaires et résidences étudiantes sont situés à une centaine de mètres de l'école. Le restaurant universitaire est ouvert tous les midis. Il permet de déjeuner dans une ambiance conviviale. Il est composé d'un self et d'une cafétéria. Au niveau des résidences étudiantes, la première est la SIA, résidence Willy Brandt. Elle est composée de 60 studios, faisant chacun 20 mètres carrés, et équipée d'une salle de bain et d'une cuisine. Un grand parking y est accessible pour les étudiants. La seconde résidence est la résidence Jean Bourrier, appelée par les étudiants SOGI, du nom de son organisme. Elle est composée de 19 chambres, mesurant chacune 18 mètres carrés. Elle possède également une cuisine en commun, et les étudiants s'y retrouvent le soir pour manger dans une ambiance familiale. Elle possède son parking et son jardin privé. Moins étudiant mais tout aussi intéressant, l'école est située en face du Stade Bollard, qui est visible des salles de cours. Et pour finir, revenons sur l'IG2I et ses nombreuses associations.